Bonjour tout le monde, c'est Saturne pour une toute nouvelle vidéo sur Epic Factory. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer toutes les règles et vous présenter bien sûr toutes les épreuves de ce nouveau jeu qui sera sur ma chaîne très bientôt. Alors les tournages viennent de commencer seulement. Alors, Epic Factory est un jeu inspiré de Fort Boyard, Boyardland, District Z et puis finalement Crystal Maze. Donc c'est un mix de plusieurs éléments dans une usine qui a été complètement rachetée par un savant fou. Alors, Epic Factory est composé de deux parties. Donc nous avons la partie normale. Donc il y a 6 univers qui composent cette usine. Donc ces univers vous permettent de gagner des chandelles qu'il faut prendre pour ouvrir des coffres dans la salle du trésor. Alors bien sûr, dans le monde normal, donc dans les 6 zones, les chandelles dans les coffres, il y a moins de lingots d'or que dans les extrêmes. Donc il y a seulement 3 mondes extrêmes qui vous rapportent doublement. Aussi, dans chaque zone, vous avez la possibilité de gagner 2 coffres secrets. Donc, si vous obtenez des objets spéciaux dans certaines épreuves qui sont plus compliquées que d'autres, vous pouvez débloquer 2 coffres secrets dans la salle du trésor. Si vous ne les avez pas, vous ne pouvez aucunement les débloquer. Aussi, dans la salle du trésor, certains coffres sont vides, donc certaines chandelles, malheureusement, même si vous les avez, ne vous rapporteront rien du tout. Alors voilà, c'était pour les règles et bien sûr, il va falloir obtenir le plus de chandelles possible dans chaque zone. Dans chaque émission, vous avez 3 zones différentes par étape. Donc, vous avez entre 3 et 2 épreuves par zone à chaque étape. Alors, nous allons commencer cette visite. Donc, nous allons rentrer à l'intérieur. Nous allons commencer par les épreuves de niveau normal. Alors, nous allons commencer par le premier monde qui est le monde marin. Donc, bien sûr, thématisé sur l'océan. Alors, nous avons ici une épreuve sur le Titanic. Donc, il va falloir que le bateau va couler, malheureusement. Et il va falloir qu'il cherche dans les boîtes de shulker une à la fois. Donc, pour retrouver la clé à la fin, dans l'ordre, bien sûr, des couleurs pour les débloquer. Ici, nous avons la chambre froide, donc encore une épreuve de recherche, donc rechercher la chandelle dans cette chambre froide. Ici, nous avons pied marin, donc qui est encore une épreuve de recherche, qui est un peu le même principe que sur mon Fort Boyard. Ici, nous avons les cabines. Alors, les cabines, donc c'est un principe un peu particulier. Donc, il va falloir qu'ils prennent des porte-clés pour ouvrir la prochaine cabine. Ici, nous avons, comme vous pouvez le voir, un enseigne avec un bloc d'or. Donc, cela signifie qu'il y a bien un objet spécial dans cette cellule, donc la réserve, donc toujours de la recherche. Donc, cette zone est principalement dédiée à de la recherche. Et puis ici, nous avons le monde perdu qui est une épreuve dans l'eau. Alors, cela, je ne vous la montrerai pas. Alors, nous allons monter à l'étage, donc vers le monde industriel, donc qui est le monde le plus gros, car bien sûr, l'usine est bien sûr industrielle. Donc, ici, nous avons le bureau des ventes, donc des calculs mathématiques. Ici, encore une fois, le petit symbole pour les coffres. Donc, ici, c'est de la recherche, donc le vestiaire. Ici, nous avons une épreuve de Fort Boyard Génération, donc qui revient donc dans Epic Factory, donc qui est la menotte. Donc, toujours pousser le minecart. Ici, nous avons une épreuve qui est inspirée du Temple Maudit, donc le mur de l'enfer. Donc, c'est 4 fois pire. Donc, le mur va bien sûr bouger. Et il faudra aller chercher la clé à l'autre bout. Alors, nous allons traverser de l'autre côté. Donc, ici, nous avons la machine infernale. Donc, il va falloir qu'il tourne dans le minecart. Puis, il va falloir qu'il tire des flèches sur des lumières. Ici, nous avons les transformateurs. Donc, toujours pousser des minecarts vers les portes. Donc, encore un jeu de Fort Boyard Génération. La marche en tube, le même principe. Donc, des jumps. Il va falloir qu'il saute pour atteindre la partie là-bas. Et c'est une épreuve à risque majeur de prisonnier. Ici, nous avons la cellule nucléaire, donc il va falloir qu'il passe par les minecarts pour aller prendre des boules de slime pour les mettre dans les 4 tableaux, une à la fois, bien sûr.
Ici, nous avons le conduit d'aération, donc il va falloir qu'il descende le conduit puis le remonter dans un temps très court. Alors, le prochain monde juste ici, c'est le monde des civilisations, donc des civilisations antiques, bien sûr. Donc ici, nous avons les Grecs avec Piston, bien sûr, un grand classique. Ici, nous avons la momie, donc il va falloir qu'il tire avec de la canne à pêche jusqu'à la plaque. La momie, qui est juste ici d'ailleurs. Donc, très petite cellule. Alors ici, une autre salle avec un objet, donc la pyramide. Donc, c'est un labyrinthe complètement dans le noir. Et ici, nous avons Expédition Maya. Donc, il va falloir qu'il soit dans un bateau puis tirer sur des cibles dans la forêt aztèque. Alors, nous allons partir vers le prochain monde. Donc, nous sommes toujours dans les mondes normaux. Donc, nous ne sommes toujours pas dans les mondes extrêmes, les plus compliqués. Alors, le monde spatial. Alors, ce monde spatial, pour l'histoire, c'est le premier que j'ai fait. Donc, ici, nous avons encore une fois la cellule avec l'objet spécial, donc les grands sauts, donc qui ont fait un petit changement. La cellule interactive, donc le même principe que dans Fort Boyard. Mission Space, alors, une petite particularité, donc, elle est 2 fois plus dure. Ici, nous avons une nouvelle épreuve, donc alerte bleue, donc il ne faut pas toucher les fils. Et bien sûr, le plafond n'aide pas du tout. Il y a plein d'obstacles. C'est super difficile. Alors ici, nous avons des cellules particulières. Donc la station spatiale et puis le planétarium donc, vont ensemble. Donc si vous ne réussissez pas la station spatiale, vous ne débloquerez pas le planétarium. Donc vous allez perdre une épreuve supplémentaire. Donc c'est une petite particularité pour cette zone. Alors ici, il va falloir qu'il cherche de la redstone pour aller relier jusqu'à la lumière et puis de l'allumer. Alors, s'il l'allume, donc ça active le planétarium. Donc, il faut qu'il saute sur les planètes. Alors, c'était le monde spatial. Alors aussi, dites-moi en commentaire quel est votre monde préféré. Donc, dans tous les mondes que j'aurai cités. Donc, on n'a pas terminé encore. Il en reste encore un petit peu. Alors, nous partons vers le monde moderne. Alors ici, nous avons le monde moderne, comme je vous disais. Alors ici, nous avons la bibliothèque, donc une épreuve à prisonnière. Il va falloir qu'il casse la colonne de livres et puis la remonter. Ici, nous avons l'aéroport, donc qui est les balles de coton. Donc ici, il va falloir qu'il retrouve les bagages avec la destination où se trouve la chandelle. Ici, nous avons le musée, donc nouvelle version pour ce Epic Factory. Donc, bien sûr, si vous tombez, c'est bien sûr perdu. Et puis ici, nous avons le karting. Donc, il va falloir qu'il fasse 3 tours pour remporter la chandelle. Alors, nous partons vers le dernier monde de ces zones normales. Donc, qui gagne moins d'argent pour les chandelles. Donc, qui est le monde tropical, pas exotique, je me suis trompé, désolé, c'est un peu la même chose. Donc ici, nous avons les échelles infernales, donc qui est un jump qui est extrêmement difficile. Alors ici, c'est plus une zone spécifiquement de jump. Ici, nous avons la salle des tortures, qu'on reconnaît. Et puis ici, nous avons les étriers tropicales. Alors, c'est la fin pour ces mondes normaux. Donc, dites-le moi en commentaire quel est votre préféré. Alors, nous allons partir vers le monde obscur, donc qui est le premier monde des mondes extrêmes. Alors, la première épreuve du monde obscur, c'est l'escape room. Donc, il ne faut pas rester prisonnier dans les salles. Donc, ici, on peut voir salle 2, le cirque, salle 1, la pyramide, salle 3, le jardin, et puis salle 4, la remise. Alors, je vous montre seulement l'entrée de cet escape game. Donc, c'est magnifique. J'adore le décor. Et puis, il va falloir qu'il passe de salle en salle. Et puis, malheureusement, s'il oublie la chandelle ou l'objet dans une des salles, c'est terminé. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Donc, il faut bien regarder. Alors, ici, nous avons le cellier. Donc, qui est un cellier un peu hanté. Donc, il faut chercher la clé dans ce cellier.
à 20. Alors, ici, nous avons le musée des horreurs. Donc, il va falloir qu'il trouve ce tableau qui est juste ici à la porte. Puis, il va falloir qu'il le retrouve et puis le compte dans cette salle. Alors, nous allons descendre car le monde obscur continue. Donc, ici, nous avons le bunker. Donc, il va falloir qu'il recrée un dispositif de couleur à l'entrée qui est dans le fond. Et puis, il va falloir qu'il repasse par un job dans le milieu. Et puis ici, nous avons un retour, donc le quiz extrême, Studio 11. Donc si vous n'avez pas la bonne réponse, vous mourrez dans la lave. Alors ça, c'est un retour ancien d'une ancienne saison de Fort Boyard Minecraft. Alors maintenant, nous allons aller à l'extérieur pour les deux derniers mondes qui sont bien sûr à l'extérieur. Donc le monde de l'extrême et le monde secret. Alors ces deux mondes sont complètement fous. Alors, nous allons partir vers le monde extrême en premier. Donc ici, nous avons la catapulte. Donc, il va falloir qu'ils tombent, puis poussent leur minecart jusqu'au bloc jaune dans le fond. Puis, il va falloir qu'ils retrouvent la clé dans plein de minecart. Aussi, nous avons juste ici la piste de ski. Donc, maintenant qui est perchée au deuxième étage. Donc, s'il tombe, il tombe dans le vide, tout simplement. C'est très joyeux. Alors, nous allons passer vers le monde secret. Donc, nous allons revenir tantôt vers le monde de l'extrême, car il y a bien une épreuve à l'intérieur du monde de l'extrême. Alors, le monde secret, donc, c'est un monde qui est tout nouveau, donc qui était perdu depuis très longtemps en arrière de l'usine. Alors, c'est une zone un peu fermée. Donc, ici, nous avons expédition navigation, donc qui est une très grosse épreuve. Donc, il va falloir qu'ils se mettent juste en haut ici, il va falloir qu'ils passent et qu'ils lancent des sacs dans les minecarts entonnoirs, donc ils vont bien sûr bouger. Et puis ici, nous avons l'hôtel Vertigo, donc qui est bien sûr inspiré de District Z. Donc, il va falloir qu'ils montent et puis qu'ils tombent et puis qu'il va falloir qu'ils rallument les lumières. Et puis aussi, cette tour sert aussi pour le Rocketman, donc qui a déménagé juste ici. Alors, nous allons re-rentrer à l'intérieur pour la dernière épreuve du monde de l'extrême. Alors, c'est vertige et indépendance. Donc, juste ici avec le minecart. Donc, il va falloir qu'il traverse tout le long de la verrière pour amener jusqu'à là-bas. Alors aussi, voilà la salle du trésor. Donc, juste ici, avec tous les coffres, avec les chandelles. Et puis, comme que vous pouvez le voir, vous pouvez voir les coffres au-dessus qui ne peuvent que être débloqués par des objets spéciaux. Aussi, ça se pourrait que dans certaines zones, les épreuves sont bien sûr tirées au hasard. Donc, ça se pourrait que si vous n'aurez pas aucune bloc d'or, donc on vous en donnera une épreuve supplémentaire. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de savoir quel sera ce Epic Factory. Donc, comme que je vous le disais, les émissions vont arriver très bientôt. Donc, suivez ça sur la chaîne. Bien sûr, restez bien sûr abonnés. Et surtout, ceux qui me découvrent, abonnez-vous. Alors, abonnez-vous, commentez et puis likez surtout, c'est très important. Donc, et merci pour les 102 abonnés, c'est très touchant. Donc, on s'en va vers le 150 tranquillement. Alors, merci et bye bye!